Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, mon intervention portera sur l'ensemble des délibérations afférentes à l'ANRU. Rappelons-le, la métropole manque de logements très sociaux. Selon une étude de l'ADULM fin 2015, plus de 47 000 personnes étaient en attente d'un logement social, dont les 3/4 étaient éligibles aux logements très sociaux. Et encore, ces chiffres ne tiennent pas compte des personnes vivant en logement insalubre ou dans un bâti très dégradé. Ce manque de logement se double de nouvelles constructions locatives inaccessibles aux personnes les plus pauvres. Le rapport d'évaluation du dernier plan local de l'habitat indique que, je cite, « l'offre locative sociale neuve est déconnectée d'une partie des besoins. Si la production neuve fait la part belle au locatif social, les niveaux de loyer sont trop élevés pour les ménages les plus précaires. » Fin de la citation. Exclus des nouveaux projets, moins de la moitié des ménages situés sous le seuil de pauvreté résident dans un logement social locatif, alors que le taux de pauvreté au sein de la métropole atteignait 19% en 2016. La réalité de notre territoire est implacable et incontournable. Face à cela, l'ANRU plaque son analyse, ses objectifs, ses enjeux, parfois loin de la réalité du terrain. Sous prétexte de mixité sociale, nous sommes inquiets face aux potentielles diminutions de logements sociaux dans ces projets. À Tourcoing, une perte nette d'au moins 800 logements sociaux. À Lille, certains quartiers passeraient du 100% au 30% social. La diversification de l'habitat ne doit pas se faire au détriment des plus précaires, qui doivent être relogés ailleurs, sans que l'on sache s'ils le seront dans des quartiers mieux lotis. Rénover, oui. Démolir et reconstruire en mieux, oui. Mais pas au détriment des habitants actuels des quartiers concernés qui ne bénéficieront pas de ces logements. Sur ce point, c'est bien la philosophie même de l'ANRU qui doit être revue. La MEL pourrait interpeller l'État en ce sens. Les objectifs de mixité sociale, louables à l'origine, ne doivent pas être confondus avec ceux de la mise en place d'une réelle politique de lutte contre la pauvreté. Reloger les plus précaires ne résoudra pas leur solution et devra se doubler d'une politique beaucoup plus volontariste envers les plus fragiles. De plus, nous n'entendons que rarement parler de cet argument de mixité sociale lorsqu'il s'agit de projets menés dans les quartiers chics de certaines communes de la MEL. Plutôt que cet argument, pensons en amont une politique de peuplement à l'échelle du territoire métropolitain qui évitera de rattraper une politique de l'habitat déséquilibrée. À ce titre, notre groupe sera particulièrement attentif à l'élaboration du nouveau PLH, attentif au peuplement, mais aussi à la présence et à la répartition des services publics, des commerces, des services sur l'ensemble de la métropole, y compris dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Deuxième argument, le désenclavement. Les quartiers concernés sont parfois mal desservis en transport, il faut le reconnaître. À ce titre, nous déplorons une politique de mobilité peut-être trop centrée sur les pôles commerciaux plutôt que sur les lieux de résidence, a fortiori populaires. Nous partageons la préoccupation d'accroître les mobilités douces dans ces quartiers, itinéraires vélo, marche, etc. Mais alors pourquoi avoir supprimé notamment une station Vélil, boulevard de Metz à Concorde, il y a quelques mois, au pied d'immeubles concernés par l'ANRU? Et pourquoi ne pas penser une véritable politique de gratuité des transports pour permettre l'accès à toutes et tous au métro, tram et bus? Nous sommes également inquiets face à certaines alertes sur la qualité environnementale de ces nouveaux quartiers, pollution de l'air, bruit, etc., dû au déplacement automobile à proximité de certaines zones rénovées. Les quartiers prioritaires souffrent déjà, plus que les autres, d'une qualité de l'air médiocre et d'un manque d'espace vert. Ne renouvelons pas ces erreurs et tenons compte des recommandations de l'autorité environnementale pour amender avantageusement ces projets. Dernier argument, des projets élaborés pour les habitants, par les habitants? Vraiment? Laissez-nous en douter. Informations transmises aux habitants de manière inégale, inquiétude de locataires quant à leur relogement futur, échanges avec les habitants insuffisants, échec de certaines concertations. Le bilan de la concertation autour du projet du quartier Concorde fait état de 2 contributeurs. Nous sommes loin des objectifs de co-construction et du faire avec auxquels nous sommes attachés au sein de notre groupe. Des habitants nous ont fait part de leurs inquiétudes, impression que leur avis n'est pas pris en compte, impression d'assister à la création de nouveaux quartiers qui seront au final construits pour d'autres. Au prétexte de l'attractivité et de rayonnement de notre métropole, n'oublions pas le plus important, les habitants qui vivent aujourd'hui dans ces quartiers populaires. Notre groupe, Métropole écologiste citoyenne et solidaire, répond oui à l'amélioration du cadre de vie et de l'habitat des quartiers politiques de la ville, mais il répondra surtout lutte contre la pauvreté, co-construction, présence des services publics et amélioration de la qualité de l'environnement. Je vous remercie.